et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Éclaire ton bise. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine, bon comme toutes les semaines, mais je suis très contente de vous retrouver cette semaine, parce que cette semaine on va parler d'un sujet que j'adore, c'est-à-dire la zone de confort, ou plutôt comment sortir de la zone de confort. Parce que je vous connais, je sais, vous êtes comme moi, vous travaillez très dur pour bâtir votre activité, vous êtes tout le temps à fond, vous cherchez tout le temps des nouvelles stratégies, vous êtes au taquet, sauf que il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui fonctionne pas, ça se développe pas au rythme que vous en avez envie, voire ça se développe pas tout court. Il n'y a pas le monde qui se bouscule au portillon, comme on dit. Et ben c'est peut-être parce que vous êtes resté trop longtemps dans votre zone de confort. Alors je vous laisse imaginer un peu la scène. Si vous êtes dans des draps en satin, des coussins moelleux, un matelas hyper confortable, la couette est bien chaude, vous venez de vous réveiller d'une bonne nuit de sommeil. Oh, on est bien. Franchement, c'est trop agréable. Eh ben oui, mais si tu te lèves pas, tu vas pas avancer. Si tu restes dans ton lit, tu vas pas bouger. Eh ben la zone de confort, c'est pareil. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de sortir de sa zone de confort ? Tout simplement parce que la zone de confort, c'est un endroit facile. C'est quelque chose que tu sais déjà faire et où tu évites les risques, tu évites de te faire peur, tu évites de passer à l'action. Alors que si tu veux faire évoluer ton business, eh ben, il va falloir que tu sortes de cette zone de confort pour découvrir de nouvelles opportunités, parce que si tu sors de ta zone de confort, tu vas t'ouvrir à autre chose, tu vas pouvoir trouver des idées innovantes, tu vas pouvoir tout simplement tester des choses différentes, tu vas gagner en confiance, parce que ça va te permettre de prendre des risques et d'acquérir de nouvelles compétences, parce que si tu prends pas de risques, tu n'auras pas de nouvelles compétences qui vont arriver à toi, et ça va renforcer ta confiance en toi et en ton activité, et ça c'est hyper important, et c'est l'une des plus grosses problématiques qu'ont mes clientes en général, c'est qu'elles n'ont plus confiance en elles et elles remettent tout le temps en doute tout ce qu'elles font dans leur business. Et ça, c'est hyper dangereux parce que du coup, toutes les stratégies que vous allez implémenter, vous allez les renouveler avant même qu'elles aient fini d'être mises en place. Et vous allez vous retrouver du coup avec un business où il n'y a rien qui est fait à fond et tout a été commencé mais rien fini. Et forcément, du coup, il n'y a pas les résultats qui vont au bout, parce qu'une stratégie, ça prend entre 3 semaines et 3 mois pour voir les premiers résultats. Donc si vous attendez que 15 jours, 3 semaines, et que quand ça fonctionne pas, vous changez de cheval de bataille, forcément, ça peut pas avancer. Et puis, vous allez éviter la stagnation, parce que si vous restez dans votre zone de confort, vous allez stagner, vous n'allez pas évoluer. Et si vous en sortez, vous allez stimuler votre créativité, vous allez trouver de nouvelles façons de développer votre business. Que ce soit en travaillant votre réseau, que ce soit en travaillant votre visibilité, que ce soit en travaillant votre copywriting. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire quand on sort de sa zone de confort et qui font que c'est pas agréable, c'est difficile, ça prend du temps, on maîtrise pas dès le début, on fait des ratés, on se prend des murs. Mais voilà, il faut recommencer, il faut réappliquer, il faut éditer, recommencer, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort ? Donc maintenant que vous savez pourquoi c'est important, je vais vous donner des astuces pour y parvenir. Je vais pas vous laisser comme ça, vous me connaissez maintenant. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est vous fixer des objectifs ambitieux. Ah oui, les objectifs, vous n'aimez pas ça, et c'est vrai, j'avais oublié. Donc pour vous aider à définir vos objectifs, vous pouvez écouter l'épisode 16 qui est définir des objectifs qui te ressemblent et servent à ta vision, que j'avais enregistré avec Marion de #Orga en novembre l'an dernier. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, bien entendu. Et donc pour se fixer des objectifs ambitieux, je vais quand même vous donner un peu des indices dans cet épisode, il faut se fixer des objectifs qui font un peu peur. Des objectifs qui vont vous forcer à sortir de votre zone de confort pour les atteindre. Pour ça, je vous recommande d'utiliser 3 niveaux d'objectifs, ce qu'on appelle les objectifs BMW pour bien, mieux et waouh. En bien, vous allez fixer votre objectif, c'est le minimum acceptable du type je veux faire minimum 500 € de chiffre d'affaires à la fin du mois. En mieux, vous allez faire quelque chose d'ambitieux, mais pas trop. Je veux faire 1000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois. Et en waouh, ça, c'est l'objectif où vous vous dites, waouh, alors là, si je l'atteins, je sors le champagne. À la fin de l'année, c'est direction les Maldives pendant 3 semaines. Vraiment, c'est l'objectif. Si je l'atteins, je suis ultra contente. Et ça peut être, par exemple, 2000 € de chiffre d'affaires par mois.
Je vous donne des chiffres qui ne sont pas les miens, hein, ce sont ceux qui sont ressortis le plus souvent lors de mes dernières interviews clientes idéales. J'espère qu'ils vous parleront du coup aussi. Autre chose que vous pouvez faire pour sortir de votre zone de confort, ça va être d'apprendre de nouvelles compétences. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Donc là, vous allez pouvoir assister à des formations, à des masterclass, à des journées en live, des coachings en ligne, lire des livres, parler à des experts. Ouais, il y a plein d'événements comme ça où vous pouvez essayer de vous inscrire. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, et où vous allez pouvoir apprendre des choses, vous présenter, développer un peu votre manière de communiquer, de parler de vous-même, et qui vont vous aider vraiment à juste à faire différemment de ce que vous faites jusque-là. Donc il y a plein de livres que je peux vous recommander. Pareil, je vais vous les mettre en description de l'épisode. Ce sera sur une page Notion, c'est grosso modo, c'est ma bibliothèque. Et niveau formation, là ça va dépendre de la compétence que vous voulez développer. Mais si vous savez par exemple que vous êtes nul en communication en facecam, peut-être qu'il vous faut une formation pour apprendre à faire des stories qui cartonnent. Peut-être que si vous êtes nul pour écrire des textes percutants et pour convertir sur une page de vente, il faut que vous cherchiez une formation sur le copywriting ou pour écrire une page de vente convaincante. Voilà, il y a vraiment plein de formations. Alors il y a des formations qui sont très très chères et où vous pouvez aussi utiliser par exemple les formats d'ateliers. Moi je propose des ateliers, j'en propose un par trimestre à peu près. Il y en a un qui arrive d'ailleurs dans quelques semaines pour vous apprendre à créer en 2 heures, à planifier en 2 heures un mois de contenu. Donc si ça vous intéresse, pareil, le lien sera en description de l'épisode. Et je vais vous apprendre vraiment à gagner un maximum de temps en vous apprenant à utiliser au mieux tout ce qui est Notion, Canva, ChatGPT pour gagner du temps sur la création de vos visuels, sur l'organisation et la stratégie d'organisation de vos posts et pour vous aider à gagner du temps sur la rédaction de vos posts et à arriver à ce que ChatGPT soit capable d'écrire comme vous le feriez ou en tout cas que vous ayez que 10% à modifier, ce qui vous fera gagner énormément de temps. Voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, c'est un atelier et du coup, ça se passe en 2 heures le 29 juin à midi. Autre chose que vous pouvez faire pour sortir de votre zone de confort, c'est quand vous sentez que vous avez peur, vous dire « Ah, c'est bon signe. Si j'ai peur, j'y vais. Si j'ai peur de parler en public, je vais le faire quand même. Je vais m'inscrire à des réunions d'entrepreneurs. » Je suis allée il y a quelques jours rencontrer le groupe Bouge ta boîte, le cercle Bouge ta boîte de ma ville. Du coup, j'ai pu rencontrer, on était 25, je crois, 25 entrepreneurs, et j'ai pu faire mon pitch devant ces 25 personnes, j'ai pu rencontrer plein de gens. Ça a fait des connexions sur LinkedIn et ça permet d'agrandir le réseau et d'apprendre à parler différemment de soi. Alors peut-être que les 2-3 premières fois, votre discours, il sera pas bon, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer. Donc si ce genre de choses vous fait peur, je vous invite vraiment à aller découvrir les réseaux d'entrepreneurs qui sont près de chez vous. Donc je recommande pas forcément le BNI à notre niveau d'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est des entrepreneurs vraiment plus avancés ou pas des entrepreneurs type micro-entrepreneurs. En tout cas, je trouve pas ça adapté. Mais Bouge ta boîte, typiquement, c'est un réseau 100% féminin. Il y a les réseaux Mumpreneur, il y a plein de types de réseaux que vous pouvez tenter. Il y a Dinabyte, il y en a plein qui existent. Donc essayez et rencontrez des gens et forcez-vous à pitcher et à essayer de rencontrer d'autres personnes. Si les autres choses qui peuvent vous faire peur, ça va être, j'en parlais tout à l'heure, peut-être de parler en story. Et forcez-vous pendant une semaine, vous vous dites, ok, pendant une semaine, j'y vais, je parle en story. Si ça vous botte, sur mes stories à la une, il y a un challenge qui s'appelle Challenge 5 jours de story. J'ai mis des mini-scripts pour vous aider à faire vos premières stories pendant 5 jours. Essayez, tout c'est gratuit, servez-vous et puis essayez de faire vos stories et puis taguez-moi et puis j'irai vous encourager. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour sortir de votre zone de confort, c'est trouver un ou une mentor ou éventuellement une coach, quelqu'un qui va vous aider à sortir de votre zone de confort en vous donnant des conseils, comme je le fais tout le temps, que ce soit sur Instagram ou sur le podcast, et qui va vous pousser à prendre des risques. Donc là, pour ça, rien de mieux que de vraiment travailler avec moi, mais déjà en suivant mes conseils au quotidien, mes bottages de fesses sur Instagram, mes différentes stories, etc., ça va pouvoir vous aider, vous rebooster. Donc comme je disais, ça peut être moi, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Enfin, un peu quand même, mais pas trop. Et ensuite, je vais vous donner mes méthodes à moi pour sortir de ma zone de confort. Donc, il faut savoir que du coup, depuis que j'ai démissionné au fin février, du coup, début mars, je sens que je suis dans ma zone de confort. Je sens que jusque-là, j'ai fait que des choses sur lesquelles j'étais à l'aise et que j'ai besoin qu'on me pousse au cul, qu'on me donne un coup de pied au derrière et qu'on me dise, ok, Vanessa, maintenant que t'as réussi à faire tes, en moyenne 2500 € de chiffre d'affaires par mois, il serait peut-être temps que tu te bottes les fesses et que tu ailles chercher plus loin. Tu cherches à atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année d'ici fin 2024.
va falloir aller plus loin parce que 2 500 € par mois, t'y es pas, ma fille. Donc je garde en tête que si je bouge pas pour moi-même, personne ne va le faire à ma place. Et donc, j'ai choisi en fait d'investir pour me pousser à me dépasser. Donc ma première étape à moi, c'est de prendre conscience déjà que j'ai besoin d'agir et de changer les choses. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire du journaling ou de faire des mini-bilans mensuels, voire hebdomadaires, et de se dire, ok, ça va pas, pourquoi, qu'est-ce que je peux changer, et pourquoi c'est comme ça maintenant, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me booster comme j'ai pu faire jusque-là, puisque j'ai quand même été hyper efficace ces 2 dernières années, et là, j'ai l'impression que depuis le mois de mars, je fous quasiment rien. Bon, j'ai toujours l'impression que je fous rien et tout le monde me dit, mais comment tu fais pour autant de choses? Mais moi, j'ai l'impression que je fous rien et ça me gêne. J'ai besoin d'être dans l'action tout le temps. Et donc là, vous voyez, donc j'ai repris des interviews clientes idéales. Et rien que ça, vraiment, ça a fait un bien fou. Parce que du coup, je me suis reconnectée à ma cible. J'ai pu recommuniquer avec elle. J'ai pu recréer une offre qui correspond beaucoup plus à ma cible, qui a peut-être un peu changé aussi en 1 an et demi. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de recomprendre à nouveau à qui je parlais, d'avoir les bons mots, etc. Et je sens que ma communication va beaucoup mieux depuis. Je sens qu'au niveau de mes posts Instagram, j'ai plus d'engagement. Je sens qu'en story, j'ai plus d'engagement. J'ai de nouveau des appels découverts, j'ai de nouveau des appels de vente. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent et ça fait beaucoup de bien. Donc je vais vraiment vous inviter à nouveau, c'est un truc sur lequel je vous recommande tout le temps, vous allez en avoir marre à force, mais j'ai pas le choix, bien que je vous c'est ce qui fonctionne pour moi, et donc si vous cherchez à faire comme moi, potentiellement c'est la bonne étape à faire, faites des interviews clients idéaux. Et si vous savez pas faire, vous avez la formation Définir son client idéal qui est là exactement pour ça. Là aussi, je vous mets le lien en description de l'épisode. La troisième chose que je mets en place pour sortir de ma zone de confort, du coup, c'est de garder en tête que si je ne bouge pas par moi-même, la personne ne le fera à ma place. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, si j'ai besoin de bouger, si j'ai besoin de changer les choses, qu'est-ce qui va m'aider à faire ça? Et je sais que les dernières fois que j'ai vraiment bougé, qu'il s'est vraiment passé quelque chose pour moi, c'est des moments où j'ai investi, soit que ce soit pour la BSB ou pour un coaching individuel. C'est des trucs qui m'ont permis de me dépasser parce que je savais qu'il y avait un enjeu derrière. Je voulais pas avoir mal investi et je voulais pas avoir perdu de l'argent en n'ayant rien fait derrière. Donc moi, je suis quelqu'un d'hyper coachable. Hein. La coach me l'a dit, c'est pas moi. Dans le sens où je passe hyper vite à l'action. Que quand on me dit, ok, pour faire ça, t'as besoin de ça. Pour tel blocage, t'as besoin de débloquer comme ça. Pour anticiper tel truc, t'as besoin de faire ça. J'y vais. Je me pose pas 15 000 questions. Je sais que je m'adresse à quelqu'un en qui j'ai confiance et qui me donne les bons conseils parce que c'est comme ça que j'ai choisi cette personne-là. Et j'y vais. J'y vais, je fonce, limite tête baissée. Et voilà, parce qu'en fait, ça me motive. Je ressens un espèce d'appel qui me dit, ouais, voilà, ça y est, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est exactement comme ça que je veux vivre mon business. Et c'est tout à fait ça, quand la personne, elle me dit A ou qu'elle me dit B, ça tilte chez moi et je me dis, ouais, voilà, ça y est, c'était exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Et donc, mes actions de là, ces dernières semaines, puisque c'est hyper frais, je me suis inscrite pour une journée de coaching à Paris en présentiel, donc lundi prochain, le 26 juin. Je vais prendre mon petit train et puis je vais aller passer une journée de coaching en présentiel où je vais aller me faire exploser le cerveau et où je vais repartir de là en étant hyper motivée, en sachant exactement à 200%, en étant sûre de mes décisions, en sachant ce que je veux faire, en ayant remis au clair tout ce que j'ai fait jusque-là et comment je veux le faire demain, parce que il y a des changements forcément entre ce que j'ai fait jusqu'au mois de mars qui était adapté à la vie que j'avais jusqu'au mois de mars et la vie que j'ai aujourd'hui, c'est plus exactement la même. Donc j'ai des adaptations à faire. Mais j'ai peur de les faire. J'ai peur de les faire. Pourquoi? Parce que ça nécessite du changement, de nouvelles stratégies, ça nécessite de nouveaux efforts. Et c'est dur, putain. C'est dur de toujours reprendre les choses parce que, voilà, il y a eu une modification et donc on a besoin de changer les choses. Et on a limite l'impression de repartir à zéro. Donc ouais, c'est dur, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dise, ok, voilà, t'as fait ça. Aujourd'hui, t'as envie de ça. Pourquoi tu pars dans cette direction si c'est dans celle-là qu'il faudrait que tu ailles? Ah bah oui. Et allez, c'est parti. Et là, ça me remettra en action. Donc déjà ça. Et ensuite, je me suis inscrite pour un mastermind. Donc là, je suis pas encore dans ce mastermind, puisqu'il ne commencera qu'en septembre, mais qui va m'aider vraiment à booster mon activité et à développer mon réseau. Vous savez que je fonctionne beaucoup avec le réseau. C'est une des valeurs cœur de mon entreprise, avec le passage à l'action, la clarté et le plaisir. Et du coup, c'est hyper important pour moi d'avoir un vrai réseau dans lequel je sens que je suis portée en avant et que je suis poussée et que du coup, vous savez, on dit qu'on est
on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais j'ai besoin d'avoir 5 personnes autour de moi qui vont me tirer vers le haut et qui vont être au même stade de business que moi. Tout simplement que il va pouvoir se passer des choses, qu'on va pouvoir créer des collaborations, que je vais pouvoir avoir des discussions intéressantes et qui soient à mon niveau de business. Puisque du coup, quand je parle que avec des clientes, forcément, c'est pas mon niveau, c'est le niveau que j'avais il y a 2 ans. Donc voilà, du coup, les différents investissements que moi j'ai mis en place et ma manière de sortir de ma zone de confort et ce que du coup je vous recommande. Donc je répète, le pourquoi sortir de votre zone de confort, ça va être pour faire évoluer votre business, pour découvrir de nouvelles opportunités, pour gagner en confiance et pour éviter la stagnation. Et le comment, ça va être se fixer des objectifs ambitieux, apprendre de nouvelles compétences, faire des choses qui vous font peur, trouver un mentor et investir soit dans un programme qui vous intéresse, par exemple si les coworkers est le programme qui vous intéresse, ou la future offre que je suis en train de sortir, pourquoi pas, ou de trouver un coach, un mentor qui a le format que vous recherchez, qui tape dans le mille quand il décrit la personne à laquelle ça s'adresse, vous vous dites waouh, c'est exactement moi, cette personne elle va vraiment pouvoir m'aider parce qu'elle a compris qui j'étais. Alors bien sûr, n'allez pas à l'aveugle sur quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, hein. Fiez-vous aux avis, fiez-vous à quelqu'un qui a suivi son accompagnement, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est les choses que vous pouvez mettre en place pour sortir de votre zone de confort et aller plus loin dans votre activité. Voilà pour cet épisode. Encore une fois, il y avait plein de ressources dans cet épisode que vous allez retrouver dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode sur Instagram, ça me fera hyper plaisir. Bye!